Salut à tous, aujourd'hui on est au bord du Prehistoric Fishing pour une pêche de spécimens au feeder et je vais vous parler du matériel que j'utilise pour ce type de pêche. Alors je vais pas revenir sur les appâts, les montages et tout ça, je vais mettre un lien dans la description, hein. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet là. Par contre c'est vrai que j'ai jamais vraiment parlé du matériel en lui-même, des cannes, des moulinets et éventuellement donc du fil que je mets sur le moulinet pour pêcher au feeder. Allez, on va commencer par la canne. Alors qu'est-ce qu'on demande à une canne feeder pour pêcher les gros poissons et notamment les esturgeons? Je ne reviens pas forcément sur les avantages du feeder pour pêcher les esturgeons, hein. On sait qu'ils font des toutes petites touches, le feeder étant très sensible, ça permet donc de détecter mieux les touches sur l'esturgeon. Je vous renvoie également à la vidéo que j'avais déjà faite dont le lien sera dans la description de celle-ci. Donc qu'est-ce qu'on va regarder sur une canne feeder pour pêcher les spécimens? Donc principalement la puissance, hein. Donc moi je conseille sur ces pêches là de monter au-delà de 120 grammes, 150 grammes c'est encore mieux, hein. Il faut avoir une bonne réserve de puissance. Ce qui est intéressant sur cette canne feeder, c'est qu'on a un sion souple qui va permettre la détection de la touche, mais derrière on a quand même besoin au niveau du talon de réserve de puissance pour s'attaquer à ces gros spécimens. Donc la puissance, après on regarde la longueur. Alors la plupart du temps aujourd'hui, qui dit grosse puissance dit grande longueur. Donc là on a la chance dans cette gamme Okuma, donc les Seimar, d'avoir une 13 pieds donc en 3,90 m pour 150 grammes. Elle est dispo dans les deux longueurs, 13 et 14 pieds. La 14 pieds sera plutôt réservée à la rivière. Et puis la 13 pieds donc pour les pêches en plan d'eau comme ici c'est parfait. Donc 13 pieds 150 grammes c'est déjà une belle puissance, c'est pas trop long, hein. On a quand même un bras de levier sympa sans avoir l'encombrement d'une 14 pieds. Et voilà, pour la pêche des spécimens, c'est top. Alors ensuite, les sions qu'on va monter sur la canne. Donc là, sur la Seimar, on va avoir 3 sions. Du orange, là, le plus gros, en 4 oses, en passant par le jaune, 3 oses, et le blanc, 2 oses. Donc ça, c'est quelque chose de relativement important. Donc si vous hésitez, si vous ne savez pas trop quelle sion mettre sur une canne feeder quand vous venez d'acheter une canne feeder, je vous conseille direct de mettre le plus gros et après éventuellement d'affiner en fonction de la pêche. En général, j'attaque avec le sion le plus gros, hein. Ça permet d'avoir une logique avec une canne puissance. On commence direct avec le gros sion, puis après on regarde en fonction des poissons, puis en fonction de l'activité. Ça peut arriver que par exemple sur les esturgeons, aujourd'hui là par exemple sur les esturgeons on est en fin de saison, ils ont vu passer beaucoup de pêcheurs, ils sont un peu plus tatillons, donc je suis passé sur le sion intermédiaire, sur le 3 oses. Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus souple et l'esturgeon va avoir plus de mal à détecter la canne, à ressentir la résistance de la canne sur un sion plus souple et on aura des touches de meilleure qualité. Le sion le plus fin, le 2 oses, je vais quand même plutôt le réserver pour d'autres types de pêche, si je veux attaquer de la brème à longue distance par exemple, ou si de la tanche, ou de la pêche plus classique de gravière, quoi, hein. Mais sur du vrai spécimen, on va quand même rester sur les gros sions, particulièrement sur le silure, hein. Ça fait des grosses touches, les silures, il n'y a pas de souci. Et puis éventuellement descendre sur le sion intermédiaire sur les esturgeons quand ils sont un petit peu plus pénibles et que les touches sont un peu plus dures à détecter. Alors encore une petite parenthèse sur ces fameux sions feeder. On me pose encore régulièrement la question, hein. Pour certains c'est évident, mais pour les débutants c'est pas forcément évident. C'est quoi un ose? Un ose, donc c'est une once anglaise, ça correspond à 28 grammes et ça donnait une idée donc de la souplesse du sion, hein. Plus le chiffre en ose est important et plus le sion va être rigide.
Ok, donc le moulinet maintenant, qu'est-ce qu'on va demander à un moulinet feeder spécimen? Donc déjà il faut choisir un moulinet qui va bien équilibrer la canne. Donc ici là, sur la Seymar en 3,90, donc j'ai monté un Seymar également de la même gamme en taille 55. Ça équilibre vraiment bien la canne. Et donc qu'est-ce qu'on va rechercher aussi en montant un gros moulinet comme ça sur une canne feeder pour les spécimens? Eh ben, c'est la robustesse du moulinet, puisque tout va être d'une taille plus importante, l'axe de la bobine, les engrenages. Voilà, on va rechercher aussi cette fiabilité qui va être plus importante sur un moulinet de grosse taille. Voilà, donc au sujet de la fiabilité, il faut aussi regarder les technologies qui sont intégrées dans le moulinet, et puis donc, notamment le nombre de roulements à billes, la fabrication des engrenages. Donc là, sur le Seymar, on est déjà sur un moulinet à 8 roulements, avec des technologies Okuma donc, qui permettent une grande fiabilité. Là, on est sur des moulinets qui ont déjà fait 2 saisons à Prehistoric Fishing en guidage. L'été, vous avez vu, je fais des stages avec les jeunes, les Rapal Academy. Je fais des stages avec des clients qui sont débutants, qui savent pas bien se servir du matériel. Donc je vous garantis que 2 saisons sans repasser par la case atelier, c'est déjà une très très belle performance pour ces moulinets là. Et enfin, vous allez me dire combien ça coûte dans les questions, j'imagine. Donc là, on est sur un ensemble canne plus moulinet qui sera à moins de 200 €. Hein. Voilà, donc on est sur un super rapport qualité-prix. Et puis, comme je vous disais, c'est testé et approuvé à Prehistoric Fishing. Ça fait 2 ans que je pêche avec, c'est très très fiable. Allez, joli combat au feeder pour ce coup bas. Le poisson d'1,30 m. Vraiment très très beau combat. C'est super sympa de pêcher ces poissons avec des cannes feeder là, qui plient bien. C'est vraiment un super plaisir. Dis donc, ceux-là ils m'ont réchauffé, hein. J'ai même pas eu le temps de boire monter. J'ai enchaîné un joli coup bas d'1,30 m et puis un énorme berry bien ventru là qui doit faire au moins 18 kg je pense. Vraiment un super coup de ligne, là, un combat de malade. En plus avec le soleil on voit bien les poissons dans l'eau là, c'est vraiment sympa. Donc vous avez vu au niveau stratégie là, je suis fidèle à ma stratégie à 2 cannes. C'est assez sympa de pouvoir trouver plus rapidement la pêche, même si je pêche pas en permanence à 2 cannes. Hein. J'ai tendance à la relever. Ouais. Hop là. Et voilà. La petite touche en direct. Donc je disais oui, stratégie à 2 cannes mais pas en permanence. Donc une fois que j'ai trouvé la pêche, je pêche à une seule canne. Et puis si ça se ramollit, je remets la deuxième pour essayer un autre spot, pour essayer un autre appât, pour essayer de trouver plus vite ce qui marche. Allez, au suivant! Ouh, mais ça a l'air sympa encore. Ah, ils ont la patate en ce moment les esturgeons parce que après l'été l'eau elle a bien refroidi, on a eu pas mal de pluie par ici et donc le taux d'oxygène dissous est pas mal maintenant et les poissons sont vraiment en forme. Ah, je me fais dérouler encore. Oh, je vais pas tenir. Oh, cet enchaînement. Je vais pas réussir à boire ma tasse de thé ce matin. Bon là, il y a quelque chose de sérieux au tapis. Encore un diams, mais alors là, un gros. Ouf. Voilà, là ça cause. Alors lui m'a fait un sacré combat. Oh là 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 là. Ah ouais, ça c'est du coup de ligne.
Bon allez, là c'est plus pareil, ça déroule, ça sent le moustachu là. Ouais, ça met des bons coups de tête là, c'est assez caractéristique du silure. Je suis sûr à 99% que c'est un moustachu là. Allez, il était annoncé, le petit moustachu. Ouais, ça fait un joli combat hein, sur une canne feeder. C'est pas le même combat que les esturgeons, plus en coup de tête. Ça déroule un peu plus aussi. Allez, sympa, joli coup de ligne. Ouais, ça a pris quelques coups de dents d'un poisson à peine plus gros, je pense. Hein. Allez, ça fait plaisir là. Une belle touche en direct du drone. Et un sacré berry encore. Là, ça fait un sacré coup de ligne. Là, je me suis fait plaisir. Ah yes. Super touche, super combat, il m'a fait une belle chandelle. Ah, il a bien remué là, c'est magnifique. Oh, j'en peux plus. C'est officiel. J'ai ma dose. Bon allez, là je me suis bien éclaté. Sacrée journée de pêche, purée. Ça a bien enchaîné là. Du gros poisson, même un petit silure. Je me suis bien fait plaisir, c'était cool. Super journée. Ouais, dernière petite chose là, pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, là on a la petite housse dans laquelle est livrée la canne. Donc voilà, une housse compartimentée, toute simple, avec le petit tube et les sions supplémentaires ici. Alors pour le moulinet, donc il est livré dans une petite boîte en carton classique. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? En plus du moulinet, on va avoir une bobine supplémentaire. C'est suffisamment rare aujourd'hui pour être souligné. Donc c'est une vraie bobine en alu. On a bien sûr le moulinet bien emballé comme ça. Et puis le petit éclaté si on a besoin de changer des pièces sur le moulinet. Voilà, on a le petit éclaté qui est livré dans le package. Allez, maintenant vous savez tout sur le matériel que j'utilise, canne et moulinet pour la pêche des spécimens au feeder. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter ma chaîne. Un petit pouce ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis vous avez l'habitude, et je vous dis à la prochaine.